Allez, l'interview de gestion de fortune aujourd'hui, c'est avec Léonard Herry. Léonard, bonjour. Bonjour Frédéric. Léonard, vous êtes le directeur général d'Epsilon Capital. Votre actualité, c'est qu'il y a un an, vous lanciez une SCPI Epsilon 360. On fête les 1 an. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Oui, on a fait un premier exercice, entre guillemets, avec une super dynamique. Ouais. Vous avez collecté combien? Vous êtes à combien aujourd'hui? Presque 40 millions d'euros de capitalisation. C'est en ligne avec ce que vous attendiez? C'est exactement en ligne avec ce qu'on attendait, c'est ce qu'on souhaitait, c'était avoir une collecte maîtrisée, mais qui amorce véritablement ce collecte maîtrisée, patrimoine. parce que vous investissez dans des petits actifs. Vous êtes à la SCPI, ce que sont les gérants small cap, c'est ça? Exactement, on a utilisé cette image des gérants small cap et des boutiques small cap qu'on a transposé sur l'immobilier, donc sur des petits objets immobiliers qui sont généralement de 1 à 5 millions d'euros. Ouais, c'est quoi un petit objet immobilier? C'est à Boucherie sans eau, à Bécon-les-Bruyères? Alors justement, non, c'est un vrai... Il y a une vraie pédagogie là-dessus. On n'est pas sur les tout petits objets immobiliers, on n'est pas sur les gros objets, on est vraiment pas une sur tour à la cet Défense intermédiaire. non On n'est plus. pas sur une tour à la Défense, mais on a du bureau en région, on a des commerces de périphérie. Ça peut être une grosse pharmacie, par exemple. Ça peut être une grosse pharmacie, ça peut même être un ensemble de commerces de pieds d'immeubles, ça peut être un local d'activité ou une petite messagerie. Voilà, on a tout type, vraiment la même typologie que les gros actifs tertiaires, mais on l'a sur des objets qui sont plus petits, D'accord, qui donc c'est clair. sont généralement sous le radar des investisseurs, des acteurs principaux du Oui, marché. oui. Et c'est parce que vous avez fait ce choix stratégique d'être sur des petits actifs qu'il faut maîtriser la collecte. Exactement, c'est structurant, on ne peut pas faire 300 transactions par an, donc il faut qu'on ait une collecte qui soit adaptée à notre stratégie d'investissement, et c'est aussi dans notre ADN de se dire on souhaite vraiment que ce soit l'investissement qui guide la collecte et pas l'inverse, pour garantir derrière les conditions dans lesquelles on investit. Léonard, si on tire un peu cette comparaison avec les small cap, dans l'univers de la gestion action small cap, souvent les gérants sont capés sur une taille d'encours, et puis parfois on considère que les small cap sont plus risqués que le reste. Est-ce que c'est le cas sur ce que vous appelez les petits objets immobiliers? Alors, c'est une bonne question. On n'est pas plus risqué que les gros objets. D'accord. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà qu'on n'a pas que des petits locataires. On aime bien le dire, mais petits objets, petits actifs ne veut pas dire petits locataires. On a des grands groupes, on a des groupes nationaux, internationaux. Donc des gens sur lesquels on a de la visibilité. Exactement, avec une sécurité locative qui est égale à celle des plus gros objets. Et c'est aussi un marché qu'on estime plus liquide. Aujourd'hui, quand vous avez une tour à la Défense, votre locataire s'en va, en termes de commercialisation, c'est plus compliqué que sur un petit objet où il y a de la demande très régulière. Mais quand même, Léonard, acheter, comme vous dites, un objet immobilier à 20 millions d'euros, c'est plus simple et moins coûteux que d'acheter 20 objets à 1 million d'euros. Non, il n'y a pas un peu une économie d'échelle? À l'euro investi, oui. Après, c'est notre ADN, les small caps. Et donc, on a construit aussi notre façon d'investir et notre société de gestion autour de cette stratégie. Et donc aujourd'hui, on a un modèle qui est adapté à ça, qui nous permet d'être réactif et qui fonctionne sur ces objets-là. Après, on ne le cache pas non plus, on essaye de faire le même travail sur un objet à 2 millions que sur un objet à 20 millions d'euros pour d'autres. Donc mécaniquement, c'est un travail un peu plus de besogneux sur ces actifs-là, j'aime bien le dire. D'accord. Et voilà, c'est plus difficile de faire 20 transactions à 2 millions qu'une à 20, c'est sûr. OK. Comment est le marché en ce moment? Parce qu'on parle beaucoup de la hausse des taux. On dit que le marché de l'immobilier est un petit peu déstabilisé. Est-ce que c'est uniquement vrai pour les particuliers ou est-ce que c'est vrai aussi? C'est devenu plus compliqué pour les professionnels comme vous? Oui, on le voit, tous les acteurs aujourd'hui ressentent quand même une période un peu étrange. Sur les plus grosses transactions, c'est un peu plus compliqué. Il y a des actifs qui sont ressortis du marché, etc. Nous, ce qu'on voit sur notre catégorie d'actifs sur les small caps, c'est qu'on a un sourcing qui est encore important. La difficulté, c'est encore maintenant de trouver cette adéquation sur les prix avec des vendeurs et des acheteurs qui ont évolué avec la hausse des taux qui a fait évoluer un peu les mentalités. Mais on a encore besoin de trouver un nouvel équilibre sur les prix notamment, pour essayer de toujours investir dans des bonnes conditions et garantir la performance derrière. Léonard, l'exercice 2022 se termine. 2023, vous voyez comment? Vous êtes inquiet ou pas? On parle beaucoup de récession, d'inflation importante. Ça se règle aux États-Unis, en Europe pas encore. Nous, on est assez confiants. On a des locataires qui sont solides. On voit qu'en face les actifs qu'on regarde, on a véritablement cette sensibilité de regarder
sur le futur. Donc, toutes les transactions qu'on fait aujourd'hui, on a ce regard aussi économique. On regarde les sous-jacents, on fait très, très attention à ce qu'il y a en dessous. Donc, là-dessus, on n'est pas pessimiste. Voilà, il y a une attention particulière où il faut s'assurer qu'on est dans des bons loyers de marché, qu'on a une activité sous-jacente qui est pérenne. Et on fait très attention aux valeurs métriques parce qu'au-delà même des loyers et des locataires, il faut que les actifs qu'on achète soient dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, on en revient un peu plus sur les valeurs métriques qui étaient un peu dans un contexte de taux très bas. Oui, c'était la fête. Peut-être pas la fête, mais en tout cas, on revient à une espèce de frugalité là-dessus. On regarde bien les choses. Allez, Léonard, une toute dernière question. À 5 ans, Epsilon Capital, c'est quoi? Est-ce que vous avez vocation à grossir, à racheter, à vous faire racheter? Est-ce que vous vous projetez à 5 ans? On se projette à 2, 3, 5 ans. Non, aujourd'hui, notre vrai cœur, notre vrai ADN, c'est les small caps. Et pour faire des small caps correctement, il faut maîtriser sa collecte. Donc, on n'a pas des ambitions de devenir un gérant de 3 milliards dans 2 ans. Ce n'est pas notre stratégie de croissance très importante. Ce qu'on veut continuer à faire, c'est investir dans les small caps, investir dans les bonnes conditions et offrir toute une palette de produits autour de cet ADN. On vous souhaite de continuer sur ce succès. Merci Léonard d'avoir été avec Frédéric. nous. À bientôt. À bientôt.